Are you Je ready? suis prête. Oui? Allez, c'est parti. Si vous souhaitez nous rejoindre en cours de route, c'est toujours possible, hein. If you want to join us, even if the quiz is started, it's still possible. Donc, on y va. C'est parti pour la première question. Super, Vichal est là aussi. Incollable sur les mots qui commencent par la lettre D. 3, 2, 1, on y va. Première question, que voit-on sur cette image? Est-ce que ce sont des dauphins? Est-ce que ce sont des dolphins? Ou est-ce que ce sont des requins? Que voyez-vous sur cette image? Des dolphins ou des requins? Oui, une bonne réponse, super. Prajwala, qu'est-ce que vous aviez donné comme réponse? Euh, des dolphins. Ah Mais mince. ce n'est pas correct. Et non, c'est vrai qu'on dit dolphins en anglais, mais en français, ce sont des dauphins. Très bien. Et des requins, ça non, un requin, c'est shark, donc c'est un autre animal. Alors, Vishal est en tête, bravo Vishal, avec 728 points, suivi de Prajwala, suivi de A et suivi d'Anna. C'est parti pour la question numéro 2, qui vaut 2 fois plus de points. Que porte cet homme? Est-ce que c'est un dentier? Est-ce que c'est une doudoune? Ou est-ce que c'est un débardeur? Que porte cet homme? Comment s'appelle le vêtement qui est pointé flèche? Ah mince. Alors Vishal, qu'est-ce que vous aviez répondu? Moi, j'ai répondu une des dentiers. Un dentier. Et non, un dentier, Mais- c'est un appareil que peuvent porter les personnes âgées. Les personnes âgées qui n'ont plus de dents, d'accord? Elles vont pouvoir mettre un appareil, c'est comme des dents, des fausses dents, en fait, qu'on va pouvoir mettre. Donc, non, ce n'était pas un dentier. Une doudoune, c'est un type de manteau, donc ce n'était pas une doudoune non plus, c'était en réalité un débardeur. Un débardeur, c'est comme un t-shirt, mais il n'y a pas de manches. Alors, Vishal reste en tête avec 728 points, suivi de Prajwala, Anna et Amour. C'est parti pour la question numéro 3 qui vaut 2 fois plus de points. Il y a un dindon sur cette image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a un dindon sur cette image. Il vous reste 7 secondes. Oui, très bien. C'était en effet un dindon. Le dindon, c'est le mâle. La dinde, c'est la femelle. Super. Alors, Prajwala passe en tête avec 1370 points, suivi d'Anna avec 1110 points, suivi de Vishal avec 728 points et de A et Amour. C'est bien, c'est bien. C'est parti pour la question numéro 4. Vrai ou faux? Il y a un drapeau sur cette image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a un drapeau sur cette image. Il vous reste 6 secondes. Oui, super. Vishal, qu'est-ce que vous avez mis? Est-ce que vous avez mis vrai ou faux? Oui, c'est vrai, C'est il y a un drapeau. super. C'était le drapeau de quel pays? Est-ce que vous savez? Non, je ne connais pas. Non? Je ne sais Pas de souci. C'était le drapeau de la Suisse. Suisse. Bonne réponse. Super, super. Prajwala reste en tête avec 2080 points, suivi d'Anna avec 1715 points, suivi de Vishal, Da et d'Amour. Et c'est parti pour la question numéro 5. Que voyez-vous sur cette image? Ce sont des dates, ce sont des dents, ce sont des draps. À vous de sélectionner la bonne réponse. Des dates, des dents, des draps.
Super, tout à fait. Très bonne réponse. Prajwala, qu'est-ce que vous aviez répondu? Des dates. Des dates, exactement. Super. Bien sûr, puisque les dents, non, ça c'est ce qu'on a dans la bouche. Et les draps, qu'est-ce que c'est? Ah, je vois qu'il y a une nouvelle participante. Bonjour Diana. Bonjour Laurence, ça va bien? Très bien, merci. Qu'est-ce que c'est les draps, Diana? Bon, les draps, je pense que c'est le linge qu'on peut utiliser dans le lit Oui. ou le linge qu'on utilise dans la salle de bain quand on sort de la douche pour se sécher. Alors, peut-être que dans certains pays, on peut le dire, mais sinon, on dirait plutôt une serviette pour la salle de bain. Ah, ok. Parce que Mais ma machine, elle appelle drap de bain. drap de bain. Oui. Drap de bain, alors peut-être qu'en Belgique, alors peut-être en Suisse aussi, peut-être qu'en Belgique, on peut dire ça. En France, on dirait plutôt une serviette. Merci. Super. Alors, Prajwala reste en tête, suivi de Vishal, suivi d'Anna. Anna qui nous a donné 3 bonnes réponses consécutives, suivi d'Amanda et A. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question suivante, où il va falloir taper la réponse et ça vaut 2 fois plus de points. Quelle profession est représentée sur cette photo? Donc là, vous allez devoir écrire la réponse. Est-ce que c'est professeur? Est-ce que c'est footballeur? Est-ce que c'est boulanger? Quelle profession est représentée sur cette photo? À vous de taper la réponse. Il vous reste 34 secondes. Il vous reste 15 secondes. Attention à l'orthographe en français. 3, 2, 1. Super. La profession représentée sur cette photo, c'était un dentiste. Attention, en français, vous avez un E à la fin du mot dentiste. Bravo, 2 bonnes réponses, c'est bien. Alors, Anna passe en tête. Bravo Anna, avec 3959 points, suivi de Prajwala, suivi de Vishal, suivi de Diana et d'Amanda. Et c'est parti pour la question numéro 7, qui vaut 2 fois plus de points. Comment s'appelle cet objet? Est-ce que c'est un dé? Est-ce que c'est un duvet? Ou est-ce que c'est un disque? Un dé, un disque ou un duvet? Comment ça s'appelle, ce petit objet qu'on utilise pour des jeux de société? Super, 5 bonnes réponses, très bien. Qu'est-ce que vous avez répondu, Vishal? C'est un dé. C'est un dé, oui, très bien, super. Un duvet, ce n'est pas ça. Un duvet, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser pour dormir quand je fais du camping. Un disque, c'est pas ça. C'est l'ancien nom pour les CD, donc rien à voir. C'était bel et bien un dé. Anna reste en tête, suivie de Prajwala, suivie de Diana qui remonte, suivie de Vishal et d'Amanda. Et c'est parti pour la dernière question. Il va falloir taper la réponse. Quel verbe est représenté sur cette image? Attention à l'orthographe. C'est parti. Vous allez pouvoir taper la réponse. Quel verbe est représenté sur cette image? Quatre réponses, il vous reste 35 secondes. 5 réponses, c'est bien. Oui, très bien. C'est le verbe danser. Attention, le verbe danser qui s'écrit avec un S en français. C'est super. Et on va donc voir un petit peu le podium de ce premier quiz. En troisième position, nous avons Diana. Bravo Diana qui nous a rejoint en cours de route. En deuxième position, Prajwala. Bravo Prajwala.
Et en première position, Anna. Bravo Anna. Super. Suivi de Vishal et Amanda. Super, super. Je rappelle que le super gagnant ou la super gagnante, donc dans ce cas-là, c'est Anna qui participe avec nous mais qui ne discute pas avec nous, qui n'est pas sur Zoom avec nous. Donc Anna a gagné un cours d'essai dans notre école, un cours d'essai chez Prêt à Parler. Cette offre est valable pour tous nos super gagnants, mais elle n'est valable qu'une seule fois. Donc si vous avez déjà gagné un autre quiz, vous n'avez le droit qu'à une seule leçon d'essai gratuite. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait nous écrire pour nous dire « Voilà, j'ai gagné, je souhaiterais avoir ma leçon d'essai gratuite ». Vous êtes bien sûr les bienvenus. Nous vous invitons à le faire. Ça nous fait très plaisir de vous proposer cette leçon. Alors, avant de passer au deuxième quiz, donc le quiz sur les comparatifs, on va un petit peu discuter de ce premier quiz. Prajwala, c'était votre première fois, c'était la première fois que vous participiez avec nous. Comment est-ce que vous avez trouvé ce premier quiz? Est-ce qu'il était facile? Est-ce qu'il était difficile? Est-ce qu'il était moyen? Dites-nous. C'est un peu difficile. Un petit peu difficile parce que vous ne connaissiez pas tout le vocabulaire, c'est ça? Oui, D'accord, super, super, super. Et vous, Vishal, c'était comment pour vous? C'était facile, difficile, moyen? Vishal? Oui, c'est vraiment facile. Moi, je l'ai bien amusé. Mhm. C'est la première fois que j'assiste à ces courses, mais je le trouve très intéressant. D'accord, super, super, super. Et bien, tant mieux. Alors, je vois qu'il y a un nouveau participant. Je vois que Tony est avec nous. Bonjour, Tony. Tony, est-ce que vous m'entendez? Tony, est-ce que vous êtes là? Oui? Non. Bon, alors, Tony est avec nous. Il a peut-être un petit souci avec son micro. En tout cas, bienvenue, Tony. Ça nous fait très plaisir que vous nous ayez rejoints. On va commencer dans quelques instants le deuxième quiz. Donc, le deuxième quiz sera, comme je vous l'ai dit, un quiz de grammaire sur les comparatifs. Donc, pour participer, toujours pareil, vous allez devoir aller sur le site www.kahoot.it. So to participate, to join our second quiz, you will have to go on the Kahoot website, so www.kahoot.it. It will be on my screen in a minute, and you will have to enter the PIN code, which is also going to be on my screen in a minute. C'est parti et que le meilleur gagne. Je partage donc mon écran et on va pouvoir commencer dans quelques instants ce deuxième quiz sur les comparatifs. Je vous invite donc à aller sur le site www.kahoot.it. Vous avez l'adresse juste ici, www.kahoot.it, et à entrer le code qui apparaît sur mon écran. C'est donc le 214017. So you can go on the Kahoot website, www.kahoot.it, and enter the PIN code that you can see on my screen. So that's 214017. Super. Je vois que Anna, Amanda et Diana sont déjà parmi nous. C'est super, c'est super. Bonjour mesdames ou rebonjour mesdames. On va attendre que les autres participants soient là également et on commencera dans un instant quand tout le monde sera prêt à commencer. Si vous avez deux outils, si vous avez à la fois un ordinateur et un téléphone portable, ça va être plus simple. Comme ça, vous allez pouvoir regarder les questions sur votre ordinateur et choisir les réponses sur votre téléphone portable. If you both have a laptop and a cell phone, it's going to make it easier for you because you will be able to see the question on your laptop because I'm sharing my screen and answer the question using the different symbol using your cell phone. If you only have a cell phone or if you only have a laptop, you can still play. You are more than welcome to do so, but it will be a little bit more complicated. Alors, je vois que Vishal est là, Hamza est là, Anna est là, Amanda est là, Diana est là. C'est super.
Prajwala, est-ce que vous souhaitez participer au deuxième quiz? Oui, mais j'ai un problème avec Internet. Ah mince, un petit souci avec Internet. D'accord. Alors, si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire les réponses dans le chat. C'est possible aussi. D'accord. D'accord? Super. Les autres, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. J'ai Oui. hâte de jouer ce quiz. Super. Allez, c'est parti. On y va donc pour ce deuxième quiz sur les comparatifs. 3, 2, 1 et que le meilleur gagne. Vrai ou faux? On utilise plus que, moins que, aussi que avec les adjectifs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On utilise plus que, moins que, aussi que avec les adjectifs. Trois bonnes réponses, tout à fait. Pour les comparatifs, vous avez différents types de comparatifs si on compare des adjectifs ou si on compare des noms. Si on compare des adjectifs, on va en effet utiliser plus que, moins que, aussi que. Par contre, si on compare des noms, on va utiliser plus de, moins de, autant de. Par exemple, il y a autant de personnes chez moi que chez toi. Super. Alors, Diana est en tête avec 810 points. Bravo Diana. Suivi d'Hamza. Bonjour Hamza et bienvenue. Suivi de Vishal. Suivi d'Amanda et d'Anna. Tous les autres, je suis sûre que vous êtes juste derrière. C'est parti pour la question numéro 2 qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est fausse? Il est plus grand que son frère. Il y a moins de bruit que chez moi. Il est plus bon au tennis que Paul. Laquelle de ces phrases est fausse? Il vous reste 3 secondes. Oui, 3 bonnes réponses, c'est bien. Diana, quel est le problème de cette phrase? Je pense que c'est qu'on ne dit pas que c'est plus bon. Je pense qu'on dit il est meilleur. Exactement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, il est irrégulier. On ne va pas dire il est plus bon, mais il est meilleur. Très bien. Diana reste en tête avec 2280 points, suivi d'Hamza, suivi de Vishal, suivi d'Amanda et suivi d'Anna. Bravo, bravo. Hamza nous a d'ailleurs rejoint sur le Zoom. Bonjour Hamza. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Quelle est votre nationalité, Hamza? Je suis algérien. Algérien, super. Eh bien, bienvenue à ce quiz. Merci beaucoup. La question suivante qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est correcte? Obélix est plus gros qu'Astérix. Obélix est plus gros d'Astérix. Attention à la préposition. Laquelle de ces phrases est correcte? Oui, 4 bonnes réponses. Super. Vishal, qu'est-ce que vous aviez choisi? La première, Obélix est plus grand que Suézix. C'est pas de... Super, c'est tout à fait ça. On compare un adjectif. Là, c'est l'adjectif gros. Il est donc plus gros qu'Astérix. Ça marche. Est-ce que vous connaissez cette bande dessinée, Vishal? Oui, je les connais. Vous la connaissez. Super. Diana reste en tête avec 3846 points, suivi d'Hamza, suivi de Vishal qui nous a donné 3 bonnes réponses. Bravo Vishal. Suivi de Prajwala, suivi d'Amanda. Et c'est parti pour la question numéro 4 qui est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Remettez cette phrase dans l'ordre. Qu'avant il y a plus de voitures.
À vous de remettre la phrase dans l'ordre. Il va donc falloir utiliser tous les symboles. You must use all symbols to fix that sentence, to put it into order. Qu'avant, il y a plus de voitures. À vous de remettre la phrase dans l'ordre. Il vous reste 39 secondes. Oui, c'est bien, super. Qu'est-ce que vous aviez choisi? Alors, qu'est-ce que vous aviez choisi, Prajwala? Il y a plus de voitures qu'avant. Très bien. Il y a plus de voitures qu'avant. Sous-entendu, il y a plus de voitures que dans le passé. Très bien. Diana reste en tête et Diana nous a donné 3 bonnes réponses consécutives. Super. Suivi d'Hamza, suivi de Vishal, suivi de Prajwala et d'Anal. Et c'est parti pour la question suivante, où il va falloir taper la réponse et ça va valoir 2 fois plus de points. Elle est aussi créative, sa mère. Elle est aussi créative, sa mère. À vous de taper la bonne réponse pour faire cette comparaison. Il vous reste 13 secondes. Oui, très bien. 4 bonnes réponses. Elle est aussi créative que sa mère. Super. Oh oh. Hamza passe en tête avec 6797 points. Bravo Hamza. Suivi de Vishal avec 6196 points. Suivi de Diana avec 5424 points. Suivi de Prajwala, suivi d'Anal. Et c'est parti pour la question numéro 6 qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est correcte? Le salon est aussi lumineux que la chambre ou le salon est autant lumineux que la chambre? À vous de choisir la bonne réponse. Il vous reste 8 secondes. Oui, 2 bonnes réponses. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Hamza? Le salon est encore lumineux que la chambre. Le salon est autant lumineux que la chambre. Oh, je suis désolée, il y a une erreur, pardon. Non, c'était, je suis désolée, il y a une erreur, c'est pas ça la bonne réponse. Puisqu'en fait, vous comparez l'adjectif lumineux, d'accord? Donc la bonne réponse, je suis navrée, hein, il y a une erreur dans le quiz, ce n'était pas autant lumineux, mais aussi lumineux, puisque vous faites une comparaison sur un adjectif. D'accord? Oui, excusez-moi, hein, il y a une erreur. Pas grave, d'accord. Hop. La question numéro 7, vrai ou faux? L'adjectif bien devient mieux quand on fait une comparaison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'adjectif bien devient mieux quand on fait une comparaison. Oui, très bien, c'est tout à fait vrai. L'adjectif bien devient mieux quand on fait une comparaison. Super, super. Et on va donc pouvoir passer dans quelques minutes à la dernière question. Donc pour l'instant, Hamza est en tête avec 9570 points, suivi de Diana, suivi de Vishal, suivi de Prajwala et d'Anal. Et c'est parti pour la dernière question qui est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Vous allez devoir remettre la phrase dans l'ordre. Plus d'habitants il y a à Paris qu'à Marseille. Vous devez donc utiliser tous les symboles pour remettre cette phrase dans l'ordre. Il vous reste 45 secondes. Oui, très bien. Il y a plus d'habitants à Paris qu'à Marseille. Voyons voir le podium de notre deuxième quiz. Nous avons en 3e position Vishal. Bravo Vishal. En 2e position Diana. Bravo Diana. Et en 1re position, Hamza. Bravo Hamza. Super. Suivi de Prajwala et Anal.
Alors, bravo à tous pour votre participation. Je rappelle que nos grands gagnants, donc c'était Anna pour le premier quiz et Hamza pour le deuxième quiz. Nos grands gagnants gagnent un cours d'essai dans notre école. Donc, Hamza, si vous souhaitez faire un cours d'essai chez Prêt à Parler, vous pouvez, c'est gratuit. Pour cela, vous pouvez nous contacter sur l'adresse info de l'école que je vais écrire dans le chat et qui sera aussi sur Facebook. D'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup. Super, il n'y a pas de quoi. Alors, les autres, si je vous demande, Vishal, pour vous, quel était le Oui. quiz le plus facile? Le premier quiz ou le deuxième quiz? Bien sûr, c'est deuxième. Bien sûr, c'est le deuxième. Pourquoi? Pourquoi j'ai gagné la troisième position? D'accord, parce que vous avez eu la troisième position. Super. Eh bien, en tout cas, félicitations à tous pour votre superbe participation. Vous avez bien joué, vous avez donné plein de bonnes réponses et j'espère vous retrouver la semaine prochaine puisque nous organisons des quiz toutes les semaines. Donc, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, jeudi midi, comme d'habitude, pour 2 nouveaux quiz, un quiz de vocabulaire et un quiz de grammaire. D'accord? Oui, d'accord. Oui, D'accord. super. C'est vraiment intéressant. Ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Eh ben, merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Allez, merci Et bientôt. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. C'est super. Merci. De rien, avec plaisir. Merci à mille fois.